Digne es-tu de recevoir honneur et gloire. Tu ne quémantes pas ce qui te revient de droit. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Et nous reconnaissons encore ce soir en ces lieux ta Seigneurie. Oui, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, nous invitons à régner ce soir en ces lieux, encore une fois sur nos vies. Seigneur, nous voulons que tu manifestes ta puissance à cause du mystère de ta présence dans laquelle nous nous trouvons ce soir en ces lieux. Et nous voulons aussi que tu fasses éclater ta gloire. Ta caborde, nous en avons besoin encore ce soir. Nous voulons vivre le poids de cette gloire. Parce que là où il y a ta présence, là où tu es Seigneur, là où tu règnes, tu brises les verrous de fer et d'airain. Tu brises les chaînes, tu libères les captifs. Et nous voulons continuer à croire qu'à cause du mystère de ta présence ce soir, nous pouvons vivre et expérimenter quelque chose avec toi. Oui, nous ne voulons pas être surpris, Seigneur, comme Jacob l'a été. Il a dit, oh, certainement, l'Éternel était en ces lieux, oh, que ce lieu est redoutable. L'Éternel était en ces lieux, je ne le savais pas. Seigneur, nous voulons être libérés, délivrés de toute forme d'ignorance. Mais nous voulons ce soir encore une fois avoir la conscience de ta personne, la conscience de ta présence, la conscience de ta puissance, la conscience de tes paroles dans nos vies, de tes promesses, de la vérité. Tu as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent dans ton nom, tu es présent. Alors oui, ce soir nous sommes honorés parce que nous sommes plus que 2 et nous accueillons ta présence et nous l'apprécions ce soir parce que tu permets à nos esprits encore ce soir de nous connecter à toi et de recevoir encore par ta parole cette vie Zoé. Ah Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as dénombrés parmi les vivants. C'est une grâce. Nous sommes encore là jusqu'à cette heure-ci. Beaucoup ne sont plus. Beaucoup ont commencé cette journée et n'ont pas pu atteindre cette heure-ci. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont plus. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons prié plus que ceux qui ne sont plus. Si nous sommes là, Seigneur, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta miséricorde, c'est à cause de ton amour. Tu as voulu, tu as décidé, tu as arrêté, tu as décrété qu'en ce jour, nous serons dénombrés parmi ceux et celles qui doivent te louer, qui doivent te célébrer, car tu as dit dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors Seigneur, ce soir, à cause du souffle qui est en chacun de nous, nous voulons élever la grandeur de ton nom. Oui, par le fruit de nos lèvres, nous voulons confesser que tu es grand, que tu es puissant, que tu es redoutable, que tu es sans égal, que tu es sans pareil, que tu es le Dieu des inattendus et des situations les plus improbables possibles. C'est toi qui fais un chemin dans le désert de notre vie. Et même lorsque nous avons l'impression d'être devant des impasses, c'est toi qui ouvres les portes là où les hommes n'ont pas pensé qu'il pouvait y avoir une porte. Ah Seigneur, qui est Dieu comme toi? Tu n'es pas un homme. En toi il n'y a point de limitation, en toi il n'y a point de blocage. Là où nous pensons que c'est terminé, là où nous sommes complètement abattus, découragés, toi tu interviens au plus profond des ténèbres de nos vies, au plus profond des chaos de nos vies. Tu es la lumière qui nous éclaire, tu es la lumière qui nous montre le chemin, tu es l'espérance qui ne trompe pas, tu es le Dieu fidèle, tu es digne de recevoir honneur et gloire à travers les nations, à travers les continents. Un seul nom, une
seule personne peut tirer encore la louange, la révérence et les actions de grâce. Et c'est toi, celui qui est assis sur le trône. Et c'est toi, celui qui a vaincu la mort. Et le séjour des morts qui ont détient les clés. Et c'est toi, la résurrection et la vie. Et c'est toi, Jésus, le bon berger, l'apôtre de notre foi, l'auteur d'un salut éternel. Sois encore élevé, sois encore célébré. Nous n'avons pas d'autre Dieu qui serait que toi. Nous n'avons pas d'autre Seigneur qui serait que toi. Nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, nous n'avons pas de plan D. Tu es notre seul plan éternel. Si ce n'est pas toi qui agis dans nos vies, qui d'autre le fera? Qui d'autre le fera? Nous regardons à toi, nous comptons sur toi, parce que tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable. Et notre vie n'est pas cachée à tes yeux, nos combats ne sont pas cachés à tes yeux, l'adversité n'est pas cachée à tes yeux. Tu connais tout de nous, Seigneur. Ah Dieu, à quelle image vais-je comparer? À quel pouvoir vais-je t'égaler? Tu es égal à toi-même, existant par toi-même. Tu es ta propre source d'existence et de subsistance. Sois béni ce soir. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. C'est toi le libérateur. Le Dieu des délivrances, c'est toi. L'auteur d'un salut éternel, c'est toi. Ce soir encore, merci. Merci de ce que ton règne est au milieu de nous. Et ta puissance est manifestée. Et ta gloire s'éclate. Ah Seigneur, quel privilège d'être dans ta présence. Quel privilège d'être appelé fils de Dieu et d'appartenir à ton royaume. Quel privilège de faire partie de ta famille, la famille des enfants de Dieu. Ah Jésus, merci pour ton amour, merci pour le don de ta vie, merci pour ton sacrifice. La Bible déclare à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la majesté, à lui soit le règne, à lui soit la puissance, à lui soit toutes les choses. À tout Seigneur, tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Sois élevé, élève-toi par nos prières, élève-toi par nos acclamations, élève-toi par nos louanges, élève-toi, élève-toi, élève-toi et donne-toi un seul nom, au nom de Jésus, le plus beau des noms, le plus beau des noms, que la bouche de l'homme puisse proclamer, puisse prononcer l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le roi de rois, le roi de justice, le roi de Salem, le libérateur, celui qui délivre, celui qui bénit, celui qui relève, celui qui ressuscite les morts, Jésus de Nazareth, Jésus, 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 la résurrection et la vie. Celui qui nous a délivrés, celui qui nous a libérés des condamnations, des réclamations, des malédictions. Nous sommes libres, nous sommes délivrés à cause de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus à la croix, à cause de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus à la croix. Je déclare que ma vie n'est plus sous la condamnation, sous la malédiction. Non, je suis en Christ et Christ m'a béni. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, dit la Bible, et nous croyons la parole de Dieu. Il a dit alors c'est vrai. Il a dit alors c'est vrai. Je suis béni en Christ. Je suis libéré en Christ de toute condamnation, de
toute accusation. Le châtiment qui me donne la paix, le shalom de Dieu est retombé sur Jésus. Ah, je ne suis pas condamné, je ne suis pas maudit, je ne suis pas bloqué. Oh, je confesse ce soir que je suis un homme libre, je suis une femme libre à cause de Jésus. Je suis un homme béni parce que la Bible le dit. Alors je parle la parole de Dieu. Je ne veux pas parler autre chose que ce que mon Père Céleste dit à mon sujet. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis ce que le grand je suis dit de moi. Ah, il a dit tu es mon fils. Je dis je suis fils de Dieu. Il a dit tu es béni. Je dis je suis béni. Il dit que tu n'es plus condamné. Je déclare que je ne suis plus condamné. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je le crois et je le confesse ce soir. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Je suis fils béni de Dieu. Ambassadeur de Christ sur la terre. Citoyen des cieux. Porte-parole du royaume sur la terre. Je suis un homme béni. J'irai de l'avant. Je progresserai. Il n'y aura point de limitation. J'avancerai. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, j'avancerai. 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 Parce que je suis destiné à réussir. Je suis destiné à triompher. Je suis destiné à aller de l'avant. Non, l'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon terminus. L'échec n'est pas ma fin. Non, j'irai de l'avant. Rabashanda, Rebababa, Rabashaka, Rekamama, Eakaba, Eamama, Eke, Eke, Rabashaka, Rimama, Shandarea, Ebababa, Amakarus, Ribaba, Amashia, Eba, Amama, Aba, 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 Kamande, 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 Abashata, Riba, 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 Oshama, Aba, Baba, Eakabasa, Rimama, Robobobos, Eba, 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 Shamae, Shamae, je suis de la race de Dieu, de la race des champions, de la race de ceux qui n'abandonnent pas, de la race de ceux qui ne se découragent pas. Je suis de la race de Dieu. Oshama, Robosha, Emane, Emandea, Abakashi, Ekeba, 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 Robobosha, Ebaba, Shamamama, Shamama, 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 Abashi, Emane, Rika, Bakanda, Robobobo, Mamashia, Amaka, Baro, Aba, Ekema, Robobobobobosa, Emanea, Raba, Rika, Mande, Caroso, Eba, Aba, Shaka, Eba, Kamande, Ekema, Aba, Shaka, Ekamanda, Robosa, Eamal, Eaka, Robosa, Aba, Shika, Rababa, de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. De la race de Dieu. Je le suis parce qu'il a dit. Rabashanda Rababa. Je le suis parce qu'il l'a dit. Je ne suis pas quelqu'un d'autre que ce que lui dit que je suis. Je ne veux pas emprunter l'identité de quelqu'un d'autre parce que lui il a dit je suis. Mandaro Shatarababa. Ah Seigneur aide-nous.
à prendre conscience que nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Oh Chatarababa, Andoro Samae, Ricaro Sotokoriba. Ah Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur ton peuple, sur tes enfants. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur chaque membre de ton assemblée, sur chaque famille réunie et représentée ce soir en ces lieux. Ah Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, ta grâce et ta miséricorde sur chacun de tes enfants. Ce soir, j'implore ta grâce. Ce soir, j'implore ta miséricorde, ta grâce et ta miséricorde sur chacun de tes enfants. Au nom puissant, excellent de celui qui est, qui était, qui vit éternellement et qui revient bientôt. Jésus le Christ, Jésus le Seigneur, Jésus, Jésus et Jésus. Oui, parce qu'il est Jésus et qu'il est sans égal, parce qu'il est Jésus et qu'il est sans pareil, nous lui rendons nos hommages, nos ovations, nos acclamations, nos actions de grâce. Tu acclames ton Jésus, qui acclame et Jésus, notre champion, toutes catégories confondues. Il est le champion des champions, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah, champion toutes catégories, rien ne peut l'empêcher d'opérer, d'agir. Il fait ce que bon lui semble, il est souverainement élevé, au-dessus de tout. Oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Il est l'autorité, il est celui qui a la prééminence, il est celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Béni soit le Seigneur de gloire. Jésus, merci Seigneur pour le mystère de ta présence et pour ton peuple qui s'est disposé ce soir en ces lieux. C'est dans l'excellence de ton merveilleux nom que nous avons prié ce soir et ensemble disons Amen, Amen et Amen. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Que vous asseoir, merci encore à Jésus qui nous accueille dans sa présence. Alors nous continuons sur notre grande thématique sur l'adversité, le chrétien face à l'adversité, la confrontation de royaume. Nous allons lire encore des portions d'écriture. Mais avant que nous puissions lire ces portions d'écriture, j'aimerais encore insister. Je vous le dis souvent ici, je vais encore le répéter ce soir. Ce dont l'Église a besoin, ce n'est pas davantage de connaissance. La connaissance, elle est importante. Mais ce que l'Église de notre génération, ce que l'Église qui est prête à l'enlèvement a besoin, c'est de la conscience. La conscience, c'est l'élément clé et principal dont vous avez besoin. C'est pas la connaissance, oui, mais si vous ne joignez pas la connaissance, la conscience à la connaissance, cette connaissance, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Vous avez besoin de la conscience de la vérité. Votre plus gros challenge, c'est en fait de comprendre la vérité. Et cela, vous avez besoin de demander l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois que vous vous tenez devant la parole de Dieu, chaque fois que vous venez dans une réunion chrétienne, que ce soit ici ou bien ailleurs, vous avez toujours besoin de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Ce n'est pas l'information, c'est la révélation de la parole qui donne de la lumière. Donc tu as besoin, chaque fois que tu viens écouter la parole de Dieu, de demander Saint-Esprit, je veux saisir, capter, comprendre la révélation. Parce que la vérité non éclairée, elle n'affranchira pas, elle ne te libérera pas. Pour que tu puisses vivre la puissance de la vérité,
il faut que tu aies la révélation, il faut que tu aies la conscience de cette vérité. Sinon, ça sera que des informations. Ta tête sera remplie d'informations, mais la vie qui est cachée dans cette parole-là, elle ne sera pas relâchée parce qu'il n'y a pas une conscience des paroles. Donc quand vous vous retrouvez dans des réunions chrétiennes, ce sont des temps importants parce que le Saint-Esprit parle à l'Église. Et votre esprit, votre homme intérieur, il est dans l'attente. Tu ne peux pas t'imaginer, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu décides d'être à l'écoute de Dieu, comment ton homme intérieur il est tout excité. Parce que ton esprit désire la parole de Dieu. Ton esprit aime la parole de Dieu. Ton esprit veut de la parole de Dieu. Donc si quelquefois tu peux être dans la distraction, mais sache que ton être intérieur, ton homme intérieur, il soupire toujours après la parole de Dieu. Parce que la vie est dans la parole de Dieu. Donc tu dois comprendre que la conscience de la vérité, c'est la chose que tu dois avoir. Sinon, ça veut dire que ça va être une succession d'enseignements que vous allez avoir, et ça va être juste des histoires. Vous vous souviendrez, oui, on était avec l'apôtre, ils nous ont enseigné pendant tant de mois et de semaines. Mais tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas juste enseigner pour enseigner. On est en train de planter, bien sûr, la semence de vie pour que la parole de vérité puisse vous transformer. Ce n'est pas juste un cumul d'informations, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui me motive de venir les mercredis ici. Ce qui me motive, c'est de pouvoir annoncer la parole de vérité et de voir des hommes et des femmes recevoir cette parole de vérité et être transformés par cette parole de vérité. C'est ça qui me motive. En réalité, s'il n'y avait pas ce fardeau, pourquoi je viendrais ici? Je serais en train de répondre à beaucoup d'invitations dans les églises, mais j'ai vraiment disposé de mon temps parce que je pense que vous avez besoin de pouvoir connaître la vérité afin de vivre la puissance de la vérité. Donc nous avons suffisamment parlé de la réalité de notre combat. Le combat dans lequel nous sommes, il est bien réel. Nous allons lire, comme je disais, des portions d'écriture et nous reviendrons encore vers la fin de mon message à cette brebis, parce que finalement c'est cette brebis-là du psaume 23 qui va nous servir un peu de socle pour comprendre le mystère du chrétien face à l'adversité. Donc je ne perds pas de vue notre brebis du psaume 23 parce que nous allons revenir encore sur le psaume 23. Mais je vais vous inviter à aller dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire Apocalypse, dans le chapitre 12. Chapitre 12, Apocalypse, le verset 10. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 10. Je vais lire dans la version que j'ai ici, là, de 8 secondes, 1910. Là. Il est écrit: puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Et malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Parole du Seigneur. Cette parole, ces versets sont riches en révélation, en instruction. Ce que nous venons de lire là nous révèle pas mal de vérités. On nous parle bien sûr du diable et de nous. Mais un élément important, c'est que dans le texte là,
on nous parle de Satan comme étant l'accusateur. Mais non, je crois que c'était ici, dans notre église, on dit qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs, mais il accuse devant qui? Je vous avais posé la question, il accuse devant qui? Et là on dit qu'il les accuse devant qui? Pour pouvoir accuser, il faut avoir des éléments qui vont te permettre de pouvoir accuser. Alors, après peut-être le message de ce soir, si je le termine, je vous avais dit qu'il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le mystère du droit légal. Parce que pour comprendre les réalités spirituelles, il faut comprendre le mystère du droit légal. Mais ça, je l'aborderai prochainement. Parce que c'est par ce mystère-là et par ce principe-là que le diable, il peut manipuler nos vies et nous mettre dans des états pas possibles. Alors on dit qu'il accuse devant Dieu les frères et les sœurs. Bien sûr, on nous parle qu'ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Mais c'est la fin du verset, on dit, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. En fait, ici, je veux juste attirer notre attention sur notre adversaire. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible dit qu'il est descendu. Il est animé. On a dit d'une grande colère. C'est pas pour nous faire peur, mais c'est pas non plus pour que nous puissions surestimer notre adversaire. Ce n'est pas non plus pour que nous puissions sous-estimer notre adversaire, mais c'est pour que nous puissions davantage être vigilants et prudents. Ne commettons jamais cette erreur que beaucoup de chrétiens. Je me souviens, on avait une sœur au Maroc dans les années, c'était avant même, je pense que je venais après de me marier, de m'engager. Ça devait être dans les années 2003, 2004. Et cette sœur venait de se faire baptiser. Et là, dans son zèle, elle venait à peine de se faire baptiser et puis elle a fait une déclaration fracassante le dimanche lorsqu'on présentait les baptisés. Et déjà, même quand elle avait fait cette déclaration, moi-même j'ai frémi. Je me suis dit, elle a défié le diable, elle a parlé des choses sur le diable, etc. Dans le zèle des chrétiens. Mais j'avoue que ça m'a un peu... Je me suis dit, l'enfant là, est-ce que vraiment... Parce que lui, il aime les confrontations. On a dit l'adversité, il est votre... La Bible dit votre adversaire, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est votre adversaire. Alors elle a déclaré des choses sur le diable. Moi j'ai eu peur. Hein? Et bien, ce qui devait arriver est arrivé. Le diable a récupéré cette sœur-là. Comment le diable a malmené à un point où elle a dû rétrograder, repartir dans le monde, malmenée par l'ennemi. Aujourd'hui, elle est revenue dans la foi. Mais pendant combien d'années elle s'est retrouvée dans le monde jusqu'à attraper même une grossesse? Je tire des leçons. Votre Dieu ne vous a jamais dit qu'il fallait surestimer votre adversaire ni le sous-estimer. Nous les chrétiens, souvent on est dans du zèle. Et dans notre zèle là, l'ennemi de nos âmes, il nous observe. C'est pourquoi je vous disais que faites attention quand vous êtes en mode de combat spirituel là. Dans le zèle, vous commencez à donner des coups de pied à Satan, à lui donner des talos. Faites attention. Parce que dans ce combat-là, ce n'est pas votre force qui vous délivre. Parce qu'avant d'être en Christ, là, nous étions tous dans le royaume des ténèbres. En réalité, nous ne tenons pas devant le diable parce qu'on est capable de tenir devant lui. Nous tenons devant lui parce que nous avons été investis d'une autorité. Mais n'oubliez pas qu'en matière d'autorité, il y a aussi ce qu'on appelle abus de pouvoir. C'est pourquoi il nous accuse devant Dieu.
Même Jésus a respecté cela. Il rappelle à Jésus certaines notions. Jésus arrive, il dit non, 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 qu'est-ce que tu nous veux? Il dit, notre temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas. Il y a certaines informations que le diable a. Et il connaît la justice de Dieu. Il connaît la justice de Dieu. Même si lui ne respecte pas toujours. Mais il connaît la justice de Dieu. Alors quand on dit qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs devant Dieu, il faut avoir un sacré culot pour pouvoir accuser des enfants de Dieu devant Dieu lui-même. Mais la Bible dit qu'il accuse devant Dieu. Alors il accuse devant Dieu, sachant que ce Dieu-là connaît tout. Ce Dieu-là n'a pas besoin qu'on vienne accuser pour avoir des informations, il sait. Donc ça dit que quand il vient accuser là devant Dieu, certainement qu'il doit avoir des éléments qui peuvent être à son avantage. Donc je vais juste vous faire comprendre que, comme Jésus dans Matthieu 10, qui est aussi l'un de nos textes de base de cet enseignement, où il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, Jésus leur a dit quoi? Il dit soyez prudents. Dans notre combat, dans l'adversité dans laquelle on se trouve, nous devons être prudents et vigilants. Le diable est en colère. La Bible ne nous cache pas l'information, mais nous devons être vigilants. Parce que l'insouciance peut te coûter très cher. Ne perdez jamais de vue les images que je vous donne. Dans les documentaires, là, je vous avais dit que quand les lionnes, je prends l'exemple souvent des lionnes parce que c'est comme tel qu'ils chassent. Quand les lionnes chassent, elles rôdent donc dans le territoire, elles sont là, il y a les troupeaux, des bœufs et tout ça. Elles sont souvent cachées, tapies. Et quand elles sont cachées, tapies, ces lionnes-là, parce que ces animaux qui viennent chercher à manger, ils sont dans les territoires des lions. Maintenant, parce qu'il faut que les images vous parlent plus que tout le discours que je vais vous donner. Quand les lionnes chassent, elles sont tapies, mais quand elles sont tapies, qu'est-ce qu'elles font? Elles observent. Tu ne peux pas t'imaginer comment, quelquefois dans ton institution, tu ne sais pas que tu es observé par tes ennemis. Le diable ne sait pas tout. C'est nous qui lui donnons des informations. À travers nos attitudes, nos réactions, nos comportements. Alors quand les lionnes, elles observent là le troupeau, parce que le constat a été fait que tant que le troupeau est groupé, regardez dans les documentaires, tant que le troupeau est groupé, c'est rare que les lionnes viennent attaquer le troupeau quand il est groupé. C'est ce que le monde appelle l'union fait la force. Même dans le monde des animaux, ils ont, on pourrait dire, cette conscience animale que l'union fait la force. Quand un troupeau est regroupé, les prédateurs ont du mal à attaquer quand ils sont regroupés. L'union fait la force. Et parlons d'union, il y a une image très forte dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il va parler d'un animal qui est très connu pour nous qui sommes ici en Afrique, qui est le crocodile. Et parlons du crocodile. Dans Job, il va juste porter son attention sur la gueule du crocodile et les dents du crocodile. Et il va dire que, ils disent que, parlant des dents du crocodile, il dit que ce sont comme des frères qui s'embrassent. Il dit que ce sont comme des frères qui s'embrassent et en même temps, il ajoute que l'air ne passe pas. En d'autres termes, il est en train de dire quoi? Quand le crocodile ferme sa bouche là, quand ses dents là, se retrouvent là, plus rien ne peut passer. Et il dit c'est comme des frères. J'avais prêché un message comme ça avant. L'unité. Quand
il y a une vraie unité, l'air ne passe pas. Ça veut dire quoi? L'air, quand on est un peuple uni, il ne devrait pas avoir des fuites. Commérage, calomnie, médisance, critique. Parce qu'il a dit, ils sont comme des frères. L'air ne passe pas. Je reviendrai peut-être un jour sur ce message. C'est juste pour parler de la puissance de l'unité. Quand l'unité est là, l'air ne passe pas. Quand l'air passe, c'est que quelque part, le principe de l'unité, quelque part, a été violé. Et bien, c'est ce qui se passe dans cette histoire de chasse. C'est que tant que le troupeau est groupé, les lionnes, elles attendent. Mais elles attendent quoi? Elles attendent que dans le troupeau, là, qu'il y ait un animal qui va juste un peu dans l'insouciance se désolidariser du troupeau pour aller chercher on ne sait pas quoi. Et vous allez remarquer, vous qui suivez ces documentaires-là, si vous avez bien suivi ça, c'est quand il y en a un là qui se retrouve un peu loin des autres, c'est lui là qu'on va charger, c'est lui qu'on va bouffer. Pourquoi les lions vont charger cet animal? Parce qu'il n'était plus dans l'atmosphère, dans l'environnement, dans la communion, dans la fraternité du troupeau. Et le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Voilà pourquoi c'est une pensée très luciférienne, satanique et diabolique. Lorsque certains chrétiens disent « Non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, dans la communion paternelle, c'est moi et mon Dieu, moi je vis mon culte à la maison », c'est une pensée qui n'est pas de Dieu. Un chrétien isolé devient une proie facile parce que vous êtes dans un combat. Tu ne peux pas vivre ta foi chrétienne tout seul. C'est moi et mon Dieu, moi et le Saint-Esprit. Ça, cette pensée-là n'est même pas de Dieu. Tu deviendras une proie facile parce que tu ne dois jamais oublier. Depuis que tu t'es donné à Christ là, tu appartiens au royaume de Dieu et que tu es dans une guerre et que tu as un adversaire. Tu ne peux pas faire semblant. En tout cas, toi, si tu oublies, n'oublie pas que toi, tu es son adversaire. Ah oui, si toi, tu penses qu'il n'y a pas d'adversaire, lui, il sait que tu es son adversaire. C'est pourquoi je vous ai lu ce texte. Pour nous dire attention, le diable est une réalité. Il est en colère. Je vous avais dit, par rapport à la brebis, là, le Seigneur a dit, je vous envoie au milieu des loups. C'est-à-dire, il veut que la brebis prenne conscience que l'environnement dans lequel je suis envoyé, il y a l'insécurité. Dieu veut expressément que tu prennes conscience de l'insécurité de l'environnement où tu te trouves pour t'amener à être plus vigilant et prudent et que tu cèdes dans la distraction. C'est la seule raison pour laquelle il donne ces informations-là. Parce qu'il sait très bien que c'est même pas par tes efforts que tu vas combattre les loups, mais il te fait quand même remarquer que l'environnement dans lequel tu es ne le néglige pas. Il y a des loups, il y a des prédateurs, tu es en danger, il y a de l'insécurité, donc ne sois pas dans la distraction. Et souvent nous les chrétiens, on oublie. On est souvent dans une forme d'insouciance. Comme cet animal qui se désolidarise du troupeau. Et après on est surpris comment le diable nous matraque. Un chrétien isolé et seul, je dis bien, est une proie facile. La vie chrétienne n'est pas une vie en solo. Hein. C'est pourquoi l'Église, c'est un corps. C'est un corps et nous sommes une famille. Si vous ne comprenez pas ça, c'est moi et mon Dieu, comme j'ai souvent entendu de la bouche des chrétiens, c'est moi et mon Dieu, c'est moi et mon Dieu, c'est moi et mon Dieu. Un gros mensonge qui vient droit de l'enfer, que beaucoup de chrétiens ont accepté comme des vérités. C'est moi et mon Dieu. Non, 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 non. Ils étaient 12 caractères différents,
12 personnalités différentes. La plupart ne venaient pas du même endroit, 12 éducations différentes, situations sociales qui n'étaient pas forcément pareilles. Il les a gardés avec lui, ils sont condamnés à rester là et à vivre ensemble. Mais nous, il suffit qu'il y ait un petit désaccord, je m'en vais. On n'a rien compris. On n'a rien compris à la foi chrétienne. Vous pensez que c'était facile de vivre avec un Pierre? Vous pensez que c'était facile de vivre avec les fils de Zébédée? Vous pensez que c'était facile de vivre avec un Thomas? Ils sont restés ensemble. L'église de Jésus-Christ se désolidarise souvent très facilement. Pourtant, il y a un lien qui nous unit. C'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour-là dit que l'amour supporte tout. On ne supporte même pas moins de contrariété, moins de frustration. Je m'en vais. La Bible dit l'amour supporte tout. On ne veut même pas supporter. L'amour est patient. L'amour croit tout, espère tout. On ne pratique même pas ça. Je vous dis la vérité, on sera surpris autour de Jésus. Beaucoup seront surpris. On va être surpris parce qu'il y a des versets de la Bible qu'on ne pratique pas, qu'on méprise et qu'on néglige. L'amour supporte tout. Alors, moins de contrariété, je m'en vais. Moi, je quitte. On n'a rien compris. On n'a rien compris. À quel moment tu sauras que l'amour du Seigneur est en train de travailler en toi? Il faut qu'il y ait des contrariétés. Il faut qu'il y ait des frustrations. Il faut ça. Si on n'a pas, comment tu sauras? On aime trop les choses faciles aujourd'hui. C'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, tu dois mourir à toi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il ne s'agit pas de ton confort. Tu cherches le confort, tu ne le trouveras jamais sur la terre. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il n'y aura pas de confort sur la terre. Hein? Ah non, 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 non. Il n'y aura pas de confort sur la terre. On sera sans cesse, comme disait la Bible, lutte au dehors, crainte au dedans. On sera toujours là dans des challenges. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors tu cherches le confort là où il y a des hommes imparfaits qui eux-mêmes sont en train de chercher à devenir comme Christ. Il n'y a aucune église locale où tu vas trouver le confort. Aucune. Parce que les églises locales sont formées par des hommes imparfaits qui eux-mêmes cherchent Dieu. Donc tôt ou tard, tu vas rencontrer leur imperfection et tôt ou tard, toi-même, tu vas rencontrer. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors les chrétiens qui vont d'église en église, là, moi, je ne pourrais pas les encourager parce que une ou deux églises encore, ça va, mais si tu as déjà plus de... Je ne sais pas, il y en a qui ont beaucoup d'églises, vous avez tourné dans beaucoup d'églises, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un mensonge du diable qui est en train de vous conduire d'aller d'église en église. Non, on ne va pas d'église en église. Quelquefois, tu devais rester là-bas pour supporter, mais tu as quitté parce que tu n'étais pas prêt à supporter. Quelquefois, il faut rester pour supporter. Tout ça, ça fait partie des réalités de notre combat et de l'adversité. Votre adversaire est une réalité. Il est réel. Il est en colère. Faites extrêmement attention. Alors, j'ai dit, je reviens sur notre brebis maintenant du psaume 23. La brebis du psaume 23 dit au verset 4 que quand je marche dans la vallée, de la sombre vallée de l'ombre de la mort, elle dit, cette brebis, je ne crains aucun mal. Alors ce soir, parce que l'heure est en train de partir, je vais commencer ce que j'appelle les 3 alliés dans l'adversité. Il y a 3 alliés. Donc, cette brebis, elle dit que quand je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et elle dit, car tu es, elle parle à son berger, car tu es avec moi. Et ensuite, elle ajoute en disant que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors la question que nous voulons encore nous poser ce soir, cette brebis du psaume 23, elle est consciente qu'elle va marcher, elle va traverser des vallées. Plusieurs types de vallées dans la vie chrétienne. Il y a des vallées qui sont des vallées de Baca. La vallée de Baca, c'est une vallée où tu traverses là dans la tristesse, dans les problèmes, dans les difficultés, mais c'est une vallée, tu commences dans la tristesse, mais tu termines dans la joie.
La vallée de l'ombre de la mort, on dit bien l'ombre, vous allez remarquer que la Bible ne dit pas que c'est la vallée de la mort, on a dit l'ombre. L'ombre n'est pas une réalité, hein. C'est l'ombre qui est là. Et quelquefois, on vit avec l'ombre de la mort, on pense qu'on va mourir, c'est l'ombre, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Et elle dit que quand je traverse cette vallée de l'ombre de la mort, elle dit, je ne crains aucun mal. Elle n'a pas peur, cette brebis-là. Elle est dans la vallée, la mort est là, mais elle dit, je n'ai pas peur. Comment arrive-t-elle, cette brebis, à ne pas avoir peur au milieu d'une vallée où la mort est omniprésente? Et cette brebis, elle dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puisque je dis que ce soir je veux commencer, bien je vais peut-être aller très vite, je veux vous parler des 3 alliés. Qui est avec toi? Parce que cette brebis dit, car tu es avec moi. Nous allons parler donc de nos alliés. Nous ne sommes pas seuls. Même quand il a dit je vous envoie là, on n'est pas seul. Même quand il a dit que vous êtes au milieu des loups, on est au milieu de loups, c'est vrai, mais on n'est pas seul. Et il faut maintenant, comme au début de mon intervention, je vous avais dit, que vous puissiez avoir la conscience de la vérité. Votre premier allié, vous l'aurez douté, il s'agit bien sûr du Seigneur lui-même, de Dieu. Toute la divinité est engagée avec vous. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que vous êtes en Christ et que vous portez Christ en vous, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Toute la divinité est engagée avec vous. Donc vous n'êtes pas seul. Matthieu 28, 19 à 20 dit quoi? À la fin, il dit Jésus, après leur avoir parlé de la mission, il leur dit, voici, je suis. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, est-ce que nous sommes arrivés à la fin du monde? Non. Donc, si nous ne sommes pas arrivés à la fin du monde, est-ce que nous sommes seuls? Non, puisque le Seigneur a dit, je suis. Notre premier allié, c'est Dieu lui-même. C'est toute la divinité qui est engagée. Parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Christ. Donc Dieu lui-même est déjà là. Maintenant, je vous ai parlé de la conscience. Il faut que nous ayons la conscience que Dieu est avec nous. Eux, ils avaient Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il était juste au milieu des hommes. Mais nous, aujourd'hui, nous avons plus que Emmanuel, nous avons Christ en nous. Emmanuel, c'est le Rédempteur au milieu de son peuple. Emmanuel, c'est l'accomplissement, on a dit que cette parole-là, qui était au commencement, elle est venue chez les siens. C'est pourquoi on a dit que l'enfant là qui naîtra, on l'appellera Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Oui, en la personne d'un juif, Jésus de Nazareth, c'est Emmanuel. Dieu en chair au milieu des hommes, sur la terre, mais dans un environnement géographique bien précis. Dieu a marché sur cette terre, mais il n'a pas marché au Congo, il n'a pas marché au Gabon, ni ailleurs, ni en Côte d'Ivoire. Il a marché sur une terre bien précise, c'est en Israël. Il n'a pas marché partout. Donc il est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Ça c'est le Rédempteur. Mais après la croix, après la résurrection, nous entrons dans un autre mystère. C'est ce que la Bible appelle le mystère caché de tout temps. C'est le mystère cette fois-ci de Christ en vous. Ce n'est plus le Dieu avec vous, c'est Dieu en vous. Donc automatiquement, celui qui a le Christ en lui, il a Dieu avec lui.
Eux, ils avaient émané Dieu avec eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Nous l'avons reçu. Il est venu par son esprit, nous avons été scellés. Et non seulement il est en nous, mais il est aussi avec nous. Maintenant, il faut grandir dans la conscience de cette vérité parce que c'est vrai. Et lui, il dit je suis. Il n'a pas dit je serai, ce n'est pas une promesse. Il établit un fait. Il dit je suis. C'est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors cela veut dire que lundi il est je suis, mardi il est le je suis qui est avec toi. Ça veut dire tous les jours. On a combien de jours dans la semaine? On en a 7. Donc ça veut dire que tous les 7 jours-là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il veut que tu comprennes qui est je suis. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il restera je suis. Donc de janvier au 31 décembre, il reste je suis. Maintenant le problème, c'est que toi et moi, on va grandir dans la conscience de cette vérité-là, de cette information, et comprendre que tu n'est pas seul. Même si tes yeux ne le voient pas, il est je suis. Il est Dieu qui est présent. Vous voyez l'oxygène? Personne ne voit l'oxygène, non? Vous voyez l'oxygène? Vos yeux voient les microbes. Hein? Vos yeux voient les microbes. Les microbes, vous les voyez avec vos yeux. Donc, comme vous ne voyez pas les microbes avec vos yeux, donc les microbes n'existent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Puisqu'on ne les voit pas. Comment vous arrivez à dire que les microbes existent alors qu'on ne les voit pas? Pourtant, c'est vrai ce que vous dites. C'est pas parce qu'une chose, on ne la voit pas avec nos yeux qu'elle n'existe pas. L'existence d'une chose ne dépend pas de ce que vous voyez cette chose. Parce que nous vivons dans un monde où il y a deux réalités, une réalité visible et invisible. Et la Bible dit que Dieu a créé l'invisible et le visible. Donc dans la création de Dieu, il n'y a pas que le visible, il y a aussi l'invisible. La création se divise en deux créations. La création invisible et une création visible. Il y a des choses qui existent et que tu ne vois pas. Et Dieu fait partie de cela, de la réalité invisible. Parce que Dieu n'a pas été créé, mais il fait partie de la réalité invisible. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu n'est pas. Donc il faut grandir dans la conscience. Regardez même ce qui s'est passé avec Covid. Parce que ce soir, je vais rester que sur ce point. Personne n'a vu le virus là. Regardez comment les dispositions nous l'auront prises. Voilà. Si on éternue, si on fait ça, les microbes là, tout ça là, on va attraper la maladie, tout ce qui va avec. Pourtant, ce n'était pas faux. Et c'est des choses que nous n'avons jamais vues avec nos yeux. On a constaté les résultats, mais on n'a pas vu. Hein. Les gens ont tellement eu conscience. Ce qui fait que même nos habitudes ont changé. Nous étions à la dot de notre sœur Alicette. Et quand le monsieur avait son problème de micro et qu'on l'a vu d'abord tendre le premier micro, et peut-être qu'il y a le Covid, il a refusé au départ. Regardez comment nous sommes devenus. On a dit, peut-être qu'on a votre micro, hein, parce que la chose là, elle peut être là. Ça a créé en nous des croyances et de conscience. On s'est dit, peut-être que moi, je ne peux pas donner le micro. Je ne dois pas échanger ça, parce que la maladie, on peut avoir la maladie. Vous voyez comment facilement nous acceptons les réalités visibles. Facilement, le monde réussit à nous conduire, à nous piloter, à nous modeler, à nous façonner. Mais nous avons du mal pour les choses spirituelles.
On est conscient, là-bas, vous me mettez le cache parce qu'il peut y avoir. Mais ce qui est étrange, c'est que vous êtes aussi tellement conscient du diable, des démons, des sorciers, que le niveau de conscience de Dieu n'est pas assez élevé dans son Église. Alors quand on aborde la question du combat spirituel, il faut qu'il y ait toujours de l'équilibre, parce que souvent, quand nous abordons le sujet du combat spirituel, on n'est souvent pas équilibré. Ce qui fait que la conscience augmente concernant le royaume des ténèbres, leur organisation, leur stratégie. Et concernant le royaume de lumière auquel nous appartenons, on n'a pas assez d'informations. Alors qu'on devrait avoir une grande conscience, plutôt, de qui nous sommes et de qui est avec nous. Parce que la clé, ce n'est pas seulement savoir, parce que la question est, maintenant que tu as su que ton adversaire, il est organisé comme cela, il peut faire ci, il peut faire ça, maintenant tu fais comment pour le combattre? Tu fais comment? Regardez même les films nigériens là. Regardez la subtilité du diable. Les fameux Karachikal. Pendant près de 1 heure, on vous explique comment le monde des ténèbres fonctionne. Et on est là devant nos écrans. On voit comment ils font. Pendant près de 1 heure, le cerveau est lavé. Et c'est seulement à la fin, vers la fin du film, les quelques minutes, on voit une intervention, soi-disant miraculeuse, de Dieu. Et puis le film se termine. D'accord, on se dit, waouh, Dieu il est intervenu, mais entre-temps, pendant les 1 heure là, qu'est-ce qui est resté dans ton subconscient? Tu as été chargé de quoi? Ce qui fait qu'après de tels films là, au lieu que les gens grandissent dans l'assurance du Dieu, les gens grandissent dans la peur. Ça produit la peur. Donc ça veut dire que c'est disproportionné, c'est que ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans vos Bibles là, Dieu lui-même s'est arrangé à ne pas beaucoup parler du diable. Dieu s'est arrangé à ce qu'on ne parle pas trop de lui là-dedans. Il ne parle plus de ce que nous sommes devenus, de ce qu'il a fait pour nous. En lui, vous êtes devenus, en lui cela, en lui. Le diable, là, son organisation, les détails, ce n'est pas là-dedans. Dieu lui-même s'est arrangé à ce que vous ne soyez pas chargés. Que vous puissiez grandir en conscience de la vérité. Mais malheureusement, dans le déséquilibre des choses, on charge les chrétiens. Voilà pourquoi mon approche, depuis que je suis en train de vous enseigner, mon approche n'est pas la même, parce que je ne veux pas faire comme tout le monde. Moi, je veux plutôt réveiller votre identité, la conscience de qui vous êtes en Christ et de qui Dieu est pour vous. De telle sorte que, à l'image de cette brebis, quelles que soient les vallées que vous traverserez, que vous puissiez avoir l'assurance que vous n'êtes pas seul et que dans ces batailles, dans ces combats, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est Dieu qui combattra pour vous. C'est Dieu qui va vous équiper. Donc mon objectif, c'est de faire grandir votre foi et que vos regards soient fixés vers le Seigneur. Pas sur des techniques, mais plutôt grandir, parce qu'au final, vous allez comprendre que le véritable combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Pour appliquer la victoire de Christ à la croix, vous allez devoir avoir besoin de la foi. Et c'est la foi maintenant qui vous permet de vivre les réalités spirituelles de l'œuvre de la croix. La victoire de Christ à la croix, vous voulez vivre cela, il faudra la foi. Lui, il a réglé les grandes choses à la croix. Il a dépouillé les dominations. On peut confesser toutes ces paroles-là, mais tu n'entreras pas pleinement dans cette victoire s'il n'y a pas la foi. C'est pourquoi le véritable combat, c'est celui de la foi. Ce n'est pas le répéter, juste répéter des paroles. Il faut que ce qu'il a fait, là d'abord, tu découvres ce qu'il a fait et que tu appliques la foi. Et c'est maintenant sur la base de la foi que tu dois devoir résister. Tu vas devoir résister.
Et tu vas résister en tenant compte de la croix. En rappelant ce que Jésus a fait pour toi. Donc on ne peut pas parler de véritable combat spirituel sans la foi et sans la croix. Donc moi je vais vous emmener sur ces deux terrains-là. La foi et la croix. On a parlé pendant des semaines de la croix. Maintenant je vous emmène au domaine de la foi. Vous aurez besoin de cela. Sinon, tous les combats de votre vie, comment vous allez faire face? Alors si vous ne connaissez pas la vérité, alors vous allez croire à des mensonges. Parce que les choses ne marchent pas dans ta vie, toi tu dis je suis maudit. Qui a dit que tu es maudit? Parce que tu vis l'adversité. Pour les réclamations. Oui, les réclamations sont des réalités. Mais tu peux demeurer dans le mensonge et continuer à vivre les effets de ces choses-là si justement tu n'as pas compris la croix. La réponse de Dieu, et je vais terminer par là, la réponse de Dieu à tous vos problèmes de malédiction, de condamnation, de réclamation, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. Maintenant, c'est comment je fais pour appliquer cela dans ma vie et pour vivre cela. Ça, c'est autre chose. Mais la réponse de Dieu, ce ne sont pas les techniques. La réponse de Dieu, c'est la croix. Donc Dieu est venu en Christ régler tout le problème du genre humain par le sacrifice de Jésus à la croix. La valeur du sang de Jésus, vous devez connaître cela. La valeur et le sens même de la mort de Jésus, vous devez connaître cela. Et appliquer la foi. C'est ça le combat véritable spirituel de croyant. C'est pas seulement prier et attendre que Dieu va faire. Tu vas prier longtemps et tu vas te frustrer, déçu parce que tu as beaucoup prié. Non, c'est pas que prier. Il y a des choses pour lesquelles tu ne parles plus à Dieu. Tu sais ce qu'il a fait pour toi et tu appliques la foi. Tu as trop parlé à Dieu. Il est temps maintenant de saisir ce qu'il te donne. Tu prends. Maintenant tu exerces la foi. L'une des faiblesses de notre Église, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui n'exercent plus la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent qu'après une prière, tout doit se déclencher automatiquement. Alors que Dieu nous emmène à l'école de la foi tous les jours. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire de moi, dit le Seigneur, mon âme ne prend aucun plaisir en lui. Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Alors ce soir, on va se mettre debout. Et on va prier. On va prier pour la conscience toujours. Oui, j'aimerais que si demain, le Seigneur ôtait mon souffle et que je quittais cette terre, en attendant le retour de Jésus, que vous puissiez retenir, oui, l'apôtre a tellement parlé, il a tellement parlé de la croix, de la foi, et il a insisté sur la conscience de la vérité. Alors oui, ça serait un bel héritage que je vous laisserai, de comprendre que finalement la clé de tout, c'est cette conscience-là de la vérité. Ne vous contentez pas seulement à lire, mais demandez au Saint-Esprit de vous donner la révélation. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est la révélation. Ce n'est pas l'information, c'est la révélation. Ce n'est pas la connaissance elle-même, c'est la révélation. Alors oui, ce soir, tu peux prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux croître. De la même manière que Pierre disait qu'on peut croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Oui, telle est notre prière ce soir. Seigneur, nous voulons grandir dans la connaissance et bien plus dans la conscience de la vérité. Nous voulons découvrir, comprendre ce que Jésus est pour nous, ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. C'est pourquoi je vous avais dit, et je n'ai cessé de le répéter, les 6 questions fondamentales pour tout chrétien en Christ. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour moi? Qu'est-ce que je suis devenu en lui? Qu'est-ce que j'ai reçu de lui? Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Quelle est ma destinée avec lui? Lorsque ces 6 questions seront claires dans votre esprit, quelle que soit l'adversité de vos vies, vous traverserez les différentes vallées de vos vies dans l'assurance
comme cette brebis du psaume 23. Elle a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que ton Dieu a et qui te rassure? Qu'est-ce que ton Dieu a? Qu'est-ce que ton Jésus a et qui te rassure? Qu'est-ce qu'il incarne pour toi pour que tu te sentes rassuré? Et si tu as du mal à te sentir rassuré, ça veut donc dire que tu as encore besoin qu'il t'ouvre les yeux à lui-même. C'est qu'il y a des choses, la perception que tu as de lui n'est pas claire. Normalement, quand tu penses à lui, tu dois te sentir rassuré. Mais si tu as du mal à avoir cette paix, cette assurance, ça veut dire que la révélation de Jésus n'est pas effective en toi. Parce que quand tu parles de Jésus, tu penses à Jésus et ce qu'il a fait pour toi, tu dois normalement te sentir rassuré. Parce que, ayant accompli son œuvre à la croix pour toi, tu dois être rassuré. Seigneur, je prie ce soir pour tes enfants, ton peuple, qui ont écouté cet enseignement sur les alliés dans l'adversité. Nous avons commencé ce soir à parler de toi, à parler de la conscience de toi, Seigneur. Tu es avec nous tous les jours. Nous sommes tes enfants. Nous avons été scellés de ton esprit. Quelquefois, nous sommes dans un silence avec toi, mais tu nous as toujours fait comprendre que ton silence n'est pas ton absence. Tu as toujours été là. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, je veux prier ce soir afin que tu aides un homme et une femme à grandir dans la conscience du grand je suis. Dans la conscience que tu es avec lui. Dans la conscience que tu es au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Dans la conscience que tu as un projet de paix pour sa vie. Dans la conscience que tu es celui qui nous arrache des dangers. Aide-nous à grandir dans cette conscience. Je t'en supplie, au nom de Jésus.